La coupe à l'aspirateur n'est pas vraiment une nouveauté, et nombreux sont les toiletteurs qui pratiquent cette technique. Mais question, pourquoi ne s'est-elle pas généralisée plus encore? Eh bien, pour une raison bien simple, c'est que comme pour tout progrès technologique, il ne suffit pas d'avoir un aspirateur pour pouvoir couper de cette façon, pas plus qu'il ne suffit d'acheter un ordinateur pour pouvoir accéder aux joies de l'informatique. Là, comme ici, il faut en outre suivre un apprentissage, un entraînement, une formation pour utiliser le concept à la mode, et cette formation donc est relativement longue. Mais pourquoi s'encombrer d'un aspirateur pour couper des poils? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que ça permet de retenir la mèche que l'on est en train de sectionner. L'étude cinématographique ou cinétique le démontre, la coupe en l'air a l'immense inconvénient de ne couper qu'une partie relativement faible du poil touché par les ciseaux. Donc l'idée, c'est de retenir le poil avec la dépression d'un aspirateur pour maintenir fixe le cheveu qui veut nous échapper. C'est tout simplement cela, le principe de la coupe à l'aspirateur. Celui qui s'essaye à ces méthodes va rencontrer immédiatement un certain nombre de difficultés qu'il ne manquera pas de juger rédhibitoires si certaines explications ne lui sont pas fournies. C'est qu'il faut d'abord une gestuelle assez rigoureuse de la tenue des ciseaux. Mais la plus grande difficulté est celle de bien se placer par rapport au chien. Vous avez une main qui tient les ciseaux, l'autre qui tient le manche de l'aspirateur, personne ne tient le chien qui doit se tenir tout seul. Eh bien, c'est possible, bien entendu, mais il faut encore une gestuelle très rigoureuse, une sorte de judo du chien, qui utilise le fait que le chien se méfie de l'aspiration qu'il ressent pour le conduire à se placer comme nous le souhaitons et à conserver au moins quelques instants la position souhaitée. Quelques mots concernant le matériel. Il nous faut une dépression excessive ne servirait à rien, car elle imposerait de se tenir très loin du chien. Donc il vous faut au minimum, d'après mon expérience, 1300 mm de dépression de colonne d'eau et ne pas dépenser 1800. Quant au diamètre du tuyau, il faut qu'il soit compris entre 3 et 5 cm. Donc la coupe à l'aspirateur permet de gagner énormément de temps et de précision et donne un accès aux velours les plus parfaits pour ceux qui ont un bon coup de ciseau. Bien sûr, vous allez plus vite, mais surtout, vous n'avez pas besoin de recoiffer le chien et de couper plusieurs fois. Vous pouvez toujours recoiffer si ça vous amuse, mais vous découvrirez que vous n'aurez plus rien à couper. Vous gagnez donc en qualité de travail tout en divisant le temps d'exécution par 3, 4, sinon plus, lorsqu'on est entraîné. Enfin, du point de vue de l'hygiène, c'est très bien de ne plus avoir de poils qui traînent partout. Évidemment, pour gagner du temps, il faut commencer par en perdre, c'est-à-dire accepter de se former un petit peu sur ces différentes techniques et notamment sur celle qui consiste à savoir placer le chien pour qu'il évite de trop bouger. Nous sommes à votre disposition pour vous en dire plus sur tous ces sujets si vous le souhaitez.